Derrière le comptoir de ce café, il y a Philippe, Pierre et Nicole. À la machine, les gestes sont précis, professionnels. Il y a un grand café et un petit. Alors le grand café, ça va être pour Daniel, et le petit café, ça va être pour moi. Et pourtant, ces trois serveurs sont bénévoles. Nicole a d'abord été agricultrice, puis assistante maternelle, avant de prendre une retraite tardive à 68 ans. Bénévole de la première heure, c'est à 75 ans qu'elle fait ses débuts de barmaid. Moi, je ne savais pas me servir de la machine à café, je ne savais pas faire une bière, je ne savais pas... Hormis servir un verre de vin, bon, bah, ça à la portée de tout le monde. Mais sinon, avec les machines un peu spécifiques, non. Et Nicole s'est prise au jeu. Tenir le bar chaque mercredi est pour elle un moyen de rompre l'isolement. J'aurais pas de problème de jambes, je viendrai plus souvent. La première année, je suis venue beaucoup. Là, j'ai levé le pied un peu. C'est pas que c'est difficile, mais c'est quand même être debout, c'est pas marcher, c'est piétiner, quoi. Moi, je pense que le jour où je viendrai plus du tout, c'est pas drôle. Dans cette commune de 650 habitants, Mon Cher Café devient un maillon essentiel de la vie du village. Après 5 ans de fermeture, Laurent Bourré décide de redonner vie à ce lieu sous la forme d'une association. C'est l'ensemble des bénévoles qui font fonctionner le café tous les jours, au quotidien, et en particulier les retraités qui ont plus de temps pour s'impliquer, qui peuvent travailler tous les jours de la semaine et pas que le week-end. Quelque part, c'est une ressource importante pour le café et qui le rapporte aussi à eux, donc c'est mutuel. Un bénéfice mutuel qui repose sur le temps accordé par les bénévoles actifs, un engagement prenant et un planning pas toujours simple à compléter. Par contre, ce serait quand même bien qu'on ait un peu plus de bénévoles et qu'on regarde autour de nous si on n'a pas des gens qui seraient intéressés par... On commence à être trop peu nombreux pour fonctionner plus souvent. Ouais. On est 13 actuellement, il faudrait qu'on soit une vingtaine. Ouvrir plus souvent le café ne serait pas pour déplaire aux habitués. Ils sont nombreux à pousser la porte de l'établissement à la recherche d'un lien social. Qu'est-ce que tu bois, Tony? Je vais boire un rosé. Voilà, monsieur Tony. J'habite un village qui est à 10 km de là. Et puis, mais j'essaye de venir régulièrement tous les dimanches avec une bande de copains. Voilà. Pour le servir, Philippe, qui est à la retraite depuis 3 ans, c'est la convivialité du lieu qui lui a donné envie de s'investir. Je voulais pas être à la retraite tranquille peinard, voyez-vous. Voilà. Je préférerais retourner dans la vie sociale et retrouver du monde, de pouvoir apporter ce que j'ai envie d'apporter auprès des gens, c'est-à-dire du partage, de la communication. Là, voilà, on se connaît pas, maintenant il m'appelle Fifi, bon, bah, écoute, pourquoi pas. C'est tellement plaisant là, de jouer à l'épicier, bon, on fait pas que ça, hein. On travaille aussi, hein, mais c'est que du bonheur. Comme Philippe, Pierre ou Nicole, ce sont les retraités qui sont les plus réguliers au sein des associations. Clé de voûte du monde associatif, un bénévole sur 3 est à la retraite en France. Parfois, cet engagement est un prolongement de la vie active. Derrière cette porte, un professeur d'allemand qui n'a jamais vraiment cessé de l'être. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Seid ihr alle bereit? Wie geht es euch? À la retraite depuis plus de 10 ans, Claude Langlois est revenu récemment à ses premières amours et donne chaque semaine des cours dans cette association franco-allemande. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken. De son passé d'enseignant, Claude Langlois en tire encore une méthodologie. Dans ce cours de conversation, ce sont des sujets d'actualité qui sont débattus. Un bon moyen pour ce public majoritairement retraité de continuer à pratiquer.
C'était justement pour ne pas perdre des connaissances que j'avais, parce que c'était mon métier que de parler allemand. Et quand je suis arrivée en retraite, je me suis dit, oh là, je vais tout oublier. Parce que bon, en vieillissant, les neurones peuvent s'en compter un peu. Donc là, c'est bien de pouvoir continuer à parler, à être stimulé. Le grand luxe du retraité, pouvoir remplir son emploi du temps de ses passions. Un choix face à l'oisiveté. Il y a un petit peu, peut-être, un petit peu d'égoïsme à la base, c'est qu'il faut rester actif. J'ai un tas d'autres activités, j'en ai que j'ai arrêté parce qu'il y a un moment, il faut se souvenir qu'on a un peu d'âge, qu'on a une famille, qu'il faut se reposer, et puis on ne peut pas tout faire. Mais moi, je n'ai jamais considéré que ma retraite serait une période d'inactivité. Il y a ceux pour qui l'engagement est inscrit dans l'ADN. Ceux qui se sentent investis d'une mission. C'est le cas de ce couple de professeurs des écoles à la retraite. Annie et Jacques sont membres de l'association Nature 18 depuis plus de 20 ans. Ils sont devenus naturalistes autodidactes. Bon, on a tout, les jumelles, le bâton, le carnet. Véritable veilleur du vivant, le couple est venu répertorier les nids de rapaces dans cette forêt du sud du Cher. Dans la cime des arbres se cache un premier nid. C'est vraiment un petit nid là. Mais on va le noter quand même. Vu le type de nid, c'est très probablement un rapace, vu la taille, et puis les éléments qui sont dedans. Et bon, et comme il est vraiment en haut du pin sylvestre, on penche pour le circaï de Jean Leblanc. Des observations qui doivent être confirmées par un ornithologue. Jacques intègre alors la position de ce nid dans un GPS. Il n'est pas très réactif, le GPS, je trouve. Quand on trouve un nid, par exemple, on met une balise. Puis en général, on met un commentaire avec pour savoir, pour essayer de se rappeler sur quel arbre on l'a trouvé, ce genre de choses. Dans ses jumelles, Jacques est toujours à l'affût et il déniche un second nid. Ça me fait penser quand on avait les enfants petits et qu'on cherchait les œufs de Pâques. Non, c'est vrai que c'est toujours une surprise. Voilà. Mais dans la nature, je veux dire, on s'émerveille pour plein de choses, c'est plein de petits bonheurs. Répertorier les nids n'est pas qu'un simple passe-temps. Cet inventaire est précieux pour mieux connaître la répartition des espèces sur le territoire et mettre en place des mesures conservatoires. Un engagement militant pour la préservation de la biodiversité. On a tendance à opposer la nature et l'humain, alors qu'en fait, l'humain, il fait partie de la nature. On n'est qu'un élément de quelque chose de beaucoup plus vaste et qui est en danger, parce qu'on le malmène à tour de bras quand même. Hein. C'est impressionnant, on ne va pas citer de chiffres, mais quand on voit le déclin au niveau des oiseaux, des insectes... Pour endiguer ce déclin, Annie et Jacques ont consacré 1000 heures de bénévolat à Nature 18 en 2023. Quand il est prévu d'aller chez les enfants, on commence par prendre le téléphone, regarder l'agenda, et puis voir, bon, ben là, oui, il y a 3-4 jours, on n'a pas de réunion, ça devrait être bon, on devrait pouvoir venir. Mais c'est vrai qu'on est heureux, nous, que quand on chausse les chaussures le matin et puis qu'on s'en va, hein, ça c'est sûr. L'année dernière, mais c'est toujours pareil. Grenouille agile ou grenouille rousse, c'est pas forcément évident. Le départ à la retraite est un tournant, un réaménagement de son existence. Déployer de nouvelles activités est parfois un moyen de mieux vivre cette période transitoire. Alors beaucoup de retraités se tournent vers le caritatif, premier secteur d'activité choisi par les bénévoles. Au relais orléanais, 250 repas sont servis chaque midi aux plus démunis. Comme tous les lundis, Dominique Marc enfile sa tenue de travail, ou plutôt de bénévole. Allez Marie-Germaine, on y va. À peine le temps de laver les salades que Dominique doit déjà réceptionner l'arrivage de la banque alimentaire.
Ça fait aussi partie de la mission des bénévoles de pouvoir assister les cuisinières pour tout leur repas. Aux côtés de Dominique, une dizaine de retraités s'activent. Là, j'ai du fromage blanc là, en date du 4. Ça serait peut-être bien d'y penser pour ce midi. Après une carrière d'opticienne, Véronique doit faire preuve de créativité pour valoriser les denrées de la banque alimentaire. On essaye du mieux qu'on peut, avec ce qu'on a, au fur et à mesure des arrivages. Plus qu'une heure avant le début du service, il est désormais temps de passer au dessert. Il va falloir s'attendre à avoir beaucoup de monde. Aujourd'hui, un peu comme la semaine dernière, hein, les vacances. Ancien cadre dans une société d'assurance, Dominique était plus habitué aux écrans d'ordinateur qu'aux couteaux de cuisine. Cette seconde vie, il a voulu la dédier à aider les autres. Dans mon activité professionnelle, on était dans un environnement plutôt privilégié et c'est bien aussi de se remettre les pieds sur terre aussi pour voir un peu qu'il y a d'autres populations qui existent, qui cohabitent. Et ceux-là sont ces populations qu'on le reçoit et quand même assez, qui est en très grande précarité, quand même c'est compliqué. Donc c'est bien aussi, je trouve, de redonner un peu de mon temps, de mon énergie pour le bien de tous, quoi. Depuis quelques mois, Dominique a pris la tête de l'association, une fonction qui demande une grande implication. 4 présidents d'associations sur 10 sont à la retraite. C'est à peu près un mi-temps entre les moments où je suis vraiment bénévole, actif dans l'action et toute la partie présidence. J'ai les week-ends pour être grand-père. Non, il y a un peu plus quand même. J'arrive quand même à concilier tout ça sans trop de problèmes. Vraiment. Dans la salle, des personnes en situation précaire venues prendre un repas chaud, dont beaucoup de familles avec enfants. Et toi, jeune fille, tu veux quoi? De la viande ou des crevettes? Bon appétit! À 66 ans, Dominique a quitté la vie professionnelle il y a maintenant 4 ans. Aujourd'hui, il s'inquiète de voir l'âge du départ à la retraite être repoussé. Il est possible que certains vont se dire je vais me prendre une petite année pour récupérer de ces années professionnelles. Et là, on commence à rentrer dans des âges où les gens vont commencer à se dire c'est fatigant, c'est contraignant, je dois en profiter. Donc voilà, j'ai un risque. Pour moi, il y a un risque que cette réforme de la retraite puisse impacter assez fortement le monde associatif. L'ombre de la réforme des retraites plane donc sur l'engagement bénévole des seniors. Depuis la crise du Covid, les retraités s'engagent de moins en moins. L'enjeu est pourtant fort, car ils sont la colonne vertébrale du monde associatif. C'est sur eux que repose l'état du lien social et de la solidarité de notre pays.